Salut Paul! Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait du bruit ou pas. Exactement. On va parler du silence et du bruit et surtout des différences entre le Brésil et la France. Parce que au Brésil, le silence provoque presque un malaise et en France, le silence c'est confortable, n'est-ce pas? C'est vrai, mais attention parce que les Français aussi savent faire du bruit dans certaines situations bien précises. Bon, on y va? On y va. Alors Paul, moi je suis brésilienne et quand je parle avec quelqu'un, s'il y a un silence, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Alors chez nous, beaucoup moins. Le silence peut être confortable. C'est une pause, c'est un moment pour réfléchir. Et on n'a pas besoin de remplir chaque seconde. Mais parfois, vous laissez un silence long, très long, et nous on panique. Alors je sais, pour nous c'est naturel, on appelle ça un blanc, et c'est pas toujours gênant. Et au Brésil, ficar no vácuo, c'est presque une agression. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et dans les lieux publics, ensuite t'as le métro, par exemple, les gens sont beaucoup plus silencieux. Ouais. Et t'as toujours d'autres cultures d'ailleurs, des Latins, des Africains qui parlent fort, je sais pas, qui écoutent de la musique sans les écouteurs et Ah tout. Ça, ouais. en France, c'est très mal vu. Pour nous, c'est différent. Et donc, il y a là le truc du silence, vraiment. Le problème avec des écouteurs, ça me gêne vraiment ici. Je comprends qu'il y a des gens, surtout les gens plus âgés, qui n'utilisent pas d'écouteurs. Et moi, je reste un peu choquée. Mais bon, Dans les et bus aussi. dans les bus surtout. Alors, on écoute le TikTok des autres. C'est... Ouais, Ouais, mais bon. ouais, c'est dur, ouais. Et si quelqu'un a besoin de parler au téléphone, comment ça se passe? Bah, les gens, si c'est avec une voix faible, D'accord. les gens sont tranquilles. Tu vois, tu peux parler au téléphone dans un métro ou dans un bus. Mais c'est toujours discret. Tu vas voir, le français, c'est toujours oui, ça va? Je suis dans le bus. D'accord, 17h. Tu vois, c'est une voix douce, une voix calme. Et ici, Et ici, pas vraiment... toujours. Non, non. Mais ça dépend de la région aussi. Ouais, mais même, je vis à São Paulo. À São Paulo, on écoute vraiment des histoires que les gens racontent au téléphone. euh, je sais pas, j'étais au terminal rodoviário, la gare. À la gare routière. Ouais. Et j'ai écouté la femme qui disputait vraiment avec son fils par téléphone. Et c'était genre, tout le monde écoute ce Ouais, que tu dis, madame. ouais. Et donc, quelque chose que je te disais avant l'enregistrement, c'est que Maria Fernanda Cândida, l'actrice, elle a dit dans une interview que quand elle est partie en France, elle s'est rendue compte d'à quel point elle se sent brésilienne et sur l'aspect du bruit. Parce que dans sa culture, dans sa manière d'être brésilienne, en plus, je crois qu'elle est de Rio, donc c'est encore plus fort régionalement. Il y a l'expression de soi-même avec du bruit. Et en France, comme il y a beaucoup de silence, euh, je pense que elle disait que ça lui a fait un choc. Et donc, moi aussi, j'ai remarqué à ce moment-là comme le Brésil a cette relation au bruit qui est intéressante. Le seul bruit que je me souviens, c'était vraiment à Paris, les sirènes. Ouais. C'était ennuyant et je comprenais pas pourquoi autant de sirènes. Ouais, bah, en fait, toutes les sirènes ont le même bruit. Donc, tu as la police, Ah ouais. tu as les pompiers, Ah. tu as, je sais pas, tu as quoi d'autre? Le SAMU, Ouais. tu vois, les politiciens aussi, tu as les voitures officielles. Ah d'accord. Donc, ça fait beaucoup de sirènes, ouais. Il y a toujours des sirènes dans les... Et la ville, elle n'est pas trop grande, Ouais, voilà. alors tu écoutes bien. Ouais. Ah d'accord. La ville est petite, donc comme il y a beaucoup de police, il y a beaucoup de pompiers, c'est vrai que tu entends toujours des sirènes. C'est vrai que c'est curieux, hein. Ouais. Et dans les restaurants? Alors, en France, ça dépend, hein. Dans un petit resto chic, c'est plutôt calme.
Mais dans les bistrots, les terrasses ou pendant les repas entre amis, ça parle fort. Ah bon? Je pensais que les Français étaient toujours discrets. Non, on est calme, sauf quand on est en groupe. Et là, on parle, on rigole, on débat. Et parfois, on crie un peu aussi. Ok. Et les fêtes? Les Français savent faire du bruit aussi? Ouais, dans les mariages, dans les anniversaires, dans les repas de famille, on parle tous en même temps. Il y a des chansons, il y a des blagues, il y a des enfants qui courent. C'est vivant. D'accord. Et dans les stades de foot? Dans les stades de foot, les Français deviennent bruyants, deviennent même très bruyants, surtout s'il y a du fromage et de la bière. Et tu entends des chants, tu entends des cris, c'est la folie. Peut-être moins qu'au Brésil, mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais une fois, j'étais dans un stade, je suis allé plusieurs fois au stade, mais en particulier une fois au stade du Corinthians. Et c'était la finale du championnat paulista. Et j'avais été invité à regarder le match depuis la pelouse. Ouh, Et donc, j'étais au milieu du stade. Et c'est vrai que c'est bruyant. c'est très bruyant et c'est une manière de supporter l'équipe qui est très intense. Mais je sais pas si c'est comme ça. Je pense qu'en France, c'est quand même un peu la même chose, tu vois. Parce que je pense que Je vois que vous il y a pas une, chantez. ouais, il y a pas une grande différence. Ouais, Je pense pas, tu vois. Il y a peut-être des clubs. En fait, peut-être les clubs les plus médiatiques. Il y a beaucoup de touristes dans leur stade, comme le Real Madrid, le PSG, tu vois. Donc c'est vrai que forcément, les touristes, ils font pas de bruit, mais les autres, ouais. d'accord. Alors, on passe au vocabulaire. Allez, Paul, quelques mots pour comprendre le silence ou le bruit. Un blanc, Silêncio inesperado, né, na conversa. un blanc. Le vacarme, Uma barulheira. le vacarme. Être bavard, Essa é tagarela, essa sou eu, je suis bavarde. ouais, être bavard ou bavarde au féminin. Faire du bruit, Fazer barulho, faire du bruit. Calme ou silencieux. calmo, silencioso, bem Ouais, transparente. calme, silencieux. Chuchoter, Que é cochichar. chuchoter. Et maintenant, un mini dialogue. Alors, voilà, Voilà quoi? c'est tout. Je réfléchis. Parce qu'au Brésil, quand on fait ça, c'est qu'on veut dire quelque chose de grave. Non, non, je cherche mes mots. C'est juste un petit blanc. D'accord, parce que moi, je pensais que tu étais fâché. Fâché, non. Zen. Bon, je crois que je vais devoir apprendre à aimer le silence français. Et moi, à parler plus pour éviter le vacuo. Un jour, on va trouver le bon équilibre. Oui, un peu de calme et un peu de samba. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi le podcast et les épisodes de la saison. C'était 50 épisodes. Donc, merci à tous. J'espère que ça vous a aidé à progresser dans le français. Moi, je trouve que le podcast, c'est vraiment une arme et un outil fantastique pour apprendre le français d'une manière agréable. Merci à tous. À bientôt. Gros merci, bisous.